comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Moi je me sens aiguisé. Nathalie Schrein-Girma, elle s'occupe de ceux ou de celles qui veulent changer de vie. Alors Anna est en train de se poser la question. Oui, avec la musique. Qu'est-ce qu'il a choisi? Vous allez voir, c'est quand même assez surprenant et il faut oser. Hein. Alors t'as dit boucher, charcutier. Oui. C'est pas ça, mais c'est un outil qui est indispensable pour les bouchers et les charcutiers. Les couteliers. Il est affûteur de couteaux. Non, mais il a quitté un métier dans la finance pour se lancer dans le métier de rémouleur, ceux qui affûtent les couteaux, qui les aiguisent une fois qu'ils sont un peu usés. Alors, il fut un temps, dans les rues de Paris, dans les rues de toutes les villes de France, on entendait ces rémouleurs qui venaient avec leurs cloches. Repasse couteau, repasse ciseaux. Là, c'est un métier qui est effectivement presque oublié. Il s'est formé dans le Gers, tiens. Petit clin d'œil encore au Gers. Et donc, il a eu un véritable coup de cœur pour ce métier. Il a décidé donc de quitter, après 10 ans de métier en tant que conseiller en investissement dans le patrimoine, la finance, pour se lancer affûteur de couteaux dans les rues de Strasbourg. Strasbourg sous un beau ciel bleu. Christophe, affûteur itinérant, fait son petit tour quotidien auprès des restaurateurs et des artisans de la région. Le voilà chez Natacha, une jeune bouchère installée en plein cœur de la ville. Je suis Christophe Pile, artisan affûteur. Vous m'avez appelé, vous avez des couteaux à faire réaffûter. J'ai une feuille qui a pris un petit coup sur la lame et je pense que... Ah oui, elle est dentée. Il y a du travail. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Je vais aller dans mon camion, il est juste à côté. Allez, à tout de suite. Merci, à tout de suite. Merci. Alors Christophe, Nathalie. le métier de rémouleur, il fut un temps, on entendait dans les villes rémouleur, couteau, ciseaux. C'est devenu un métier plutôt rare. Avec la cloche, ouais. Souvent on entendait la cloche, couteau à repasser, et le métier a peu à peu disparu. Alors que les besoins sont toujours là. Alors comment vous avez découvert ce métier? Au hasard d'un surf sur Internet, je voyais un reportage sur un affûteur rémouleur itinérant dans son camion et tout de suite ça m'a parlé. Dans ma tête, j'ai 80-90% de mes critères qui sont validés d'un coup. Autrement dit, je voulais travailler pour moi et avoir plus ou moins la maîtrise du début jusqu'à la fin de la chaîne. À l'époque, vous étiez conseiller en investissement et finalement, c'est un métier qui ne vous a pas plu. Le domaine de la finance, on est vraiment en représentation. On est dans le blabla commercial, alors que là, ce qui me plaît dans le métier d'affûteur, c'est le côté très concret et immédiat de la solution que je propose à mes clients. Ce métier, il a quasiment disparu, il n'y en a plus beaucoup, et pourtant, on se rend compte qu'il est essentiel pour des artisans comme Natacha, par exemple. Voilà les couteaux affûtés. C'est ça qui est paradoxal, je repense toujours aux 11 mois qu'il m'a fallu pour trouver un accord de crédit bancaire. C'était l'enfer, aucune banque ne voulait me suivre parce que c'était un projet un peu atypique, pour pas dire farfelu. Alors que finalement, dès mes premiers clients, tout de suite, j'étais hyper bien accueilli. Il m'arrive régulièrement quand je me gare devant un restaurant, chez qui il n'est pas prévu d'affûter, que le restaurateur sorte en disant « C'est mon jour de chance, un affûteur, j'ai plein de travail pour vous ». Et ça se répète hyper régulièrement. Vous avez choisi un métier assez original, l'itinérance. Donc ça a un impact sur la vie de famille, sur même peut-être l'entourage, mais en général. J'ai cumulé, c'est vrai. Je me souviens de la réaction de ma mère qui avait la mâchoire qui pendait à se demander si je plaisantais ou pas. Mais très vite, ils ont compris que j'étais sérieux, que c'est ce que je souhaitais. Et ils m'ont soutenu et accompagné dans ces démarches. Ma femme, elle était ma première supportrice. Mais souvent, entre la théorie et la pratique, il y a un décalage. J'ai mis 2 ans pour me servir mon premier salaire. Et c'était sûrement un peu trop long. Quel bilan vous dressez aujourd'hui après un peu plus de 2 ans de changement de vie? Pour moi, c'est hyper positif. Je suis hyper content de monter dans mon camion et d'aller chez mes clients. C'est vrai que c'est toujours plus classe de dire que je suis responsable des investissements immobiliers pour telle banque plutôt que de dire que je suis artisan affûteur. Mais c'est aussi ce qui m'amuse, c'est aussi ce qui fait le charme de ce métier. Moi, ça me va bien. Je suis très heureux comme ça. Ciao Christophe, et merci beaucoup. Il le dit quand même à demi-mot, ça doit intéresser celles et ceux qui nous regardent. Changer de vie, c'est une chose, mais il faut bien réfléchir avant quand même, hein, parce qu'il a mis 2 ans
pour commencer à se verser. retomber sur ses pieds, quoi, si je puis dire. Hein. Comme il le dit, à trouver son équilibre. Mais c'est vraiment, les reconvertis sont ultra motivés. Il a trouvé la seule école qui forme justement au métier d'affûteur dans Gers, l'École nationale d'affûtage de rémoulage. C'est la seule qui est agréée. Donc il a dû aller là-bas, revenir après exercer son métier à Strasbourg. En fait, Christophe, il a fait le choix de la valeur travail. Effectivement, au détriment d'un confort financier par rapport à son ancien travail. Mais son métier se développe, il est très content, il arrive de plus en plus à remplir son carnet avec de nouveaux restaurateurs, de nouveaux artisans. Donc, il est sur la bonne voie et voilà. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un plaisir de vous montrer ces exemples de changement de vie, surtout quand finalement l'issue est plutôt positive.